Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez croisé votre âme sœur sans même le savoir? Nous imaginons souvent l'amour comme un feu d'artifice, une vague d'émotions ou un signe clair venant du ciel. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu introduit dans votre vie la personne qu'il a choisie pour vous, cela ressemble rarement à un moment spectaculaire. Cela semble souvent ordinaire, mais divinement orchestré. Si vous avez prié, attendu, ou même douté que l'amour croise un jour votre chemin, ce message est pour vous. Car la réponse que vous cherchez n'est peut-être pas dans l'avenir, elle est peut-être déjà en mouvement. La question n'est pas de savoir si Dieu agit, mais si vous reconnaîtrez ce qu'il vous révèle. Aujourd'hui, je veux partager 4 manières puissantes dont Dieu vous présente votre âme sœur, souvent sans que vous vous en rendiez compte. À la fin de ce message, je crois que vous partirez avec clarté, paix et confirmation pour la saison que vous traversez. 1. Dieu vous prépare avant l'arrivée de cette personne. Avant que Dieu ne fasse entrer quelqu'un dans votre vie, il vous conduit d'abord dans une saison de raffinement. Pour Dieu, l'amour n'est pas seulement une question de connexion, c'est une question d'alliance. Ce n'est pas seulement une affaire de conversation nocturne ou de papillons dans le ventre, c'est une question de mission, de dessein et de destinée. Dans le dessein de Dieu, une âme sœur est plus qu'une personne qui vous fait vous sentir bien. C'est quelqu'un qui construit avec vous, prie avec vous et marche à vos côtés en alignement avec son plan. C'est pourquoi Dieu ne se contentera pas de vous envoyer une personne. Il préparera d'abord votre cœur pour accueillir cette personne correctement. Considérez votre cœur comme un sol. Un bon jardinier ne sème jamais des graines sur un terrain rocailleux en espérant une récolte. Il commence par labourer le sol, arracher les mauvaises herbes, enlever les pierres et le retourner pour le rendre fertile. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Avant de planter quelque chose de sacré, il laboure le sol de votre âme, arrachant les mauvaises herbes des relations passées, brisant les endroits endurcis par la trahison et enlevant les pierres de la déception et de la perte. Pourquoi fait-il cela? Parce que l'amour ne peut pas s'enraciner dans un sol non préparé. Tout comme une graine ne peut prospérer dans un mauvais terrain, aucune relation, aussi prometteuse soit-elle, ne peut s'épanouir dans un cœur non guéri. C'est là que beaucoup se découragent. La préparation de Dieu ne ressemble pas à de l'amour. Elle ressemble souvent à un retard. Mais ce retard n'est pas un refus, c'est un alignement divin. C'est Dieu qui dit « Je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas prêt à porter ». Vous ne pouvez pas construire une relation saine et complète tout en portant encore les blessures des anciennes. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu commence à guérir même les parties cachées de vous, les insécurités, les peurs, les traumatismes non exprimés. Il les expose, non pour vous faire honte, mais pour vous restaurer. Regardez Adam dans Genèse 2. Avant que Dieu ne lui présente Ève, Adam avait déjà une identité, un but et un épanouissement. L'Écriture dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Genèse 2, 15. Adam vivait sa mission. Il n'était pas seul, car son âme était déjà satisfaite en Dieu. Quand Ève est arrivée, elle ne l'a pas complété, elle l'a complété. C'est le plan divin. Dieu veut vous compléter avant que vous ne vous connectiez à quelqu'un d'autre. Si vous sautez cette saison, si vous précipitez la préparation, vous risquez de traîner des bagages non guéris dans quelque chose de nouveau. Vous pourriez vous contenter de quelqu'un par solitude et appeler cela de l'amour. Ce qui commence comme une promesse pourrait se terminer dans la douleur. Mais si vous embrassez la salle d'attente, si vous permettez à Dieu de vous guérir et de vous préparer, vous entrerez dans une relation qui est non seulement excitante, mais éternellement impactante. Alors si vous aussi si vous sentez que Dieu vous retient quelque chose, souvenez-vous de ceci. Il ne vous punit pas, il vous prépare. L'amour qu'il veut vous donner est trop sacré pour être mal géré. Quand il aura fini de façonner votre caractère, d'approfondir votre foi et de guérir votre cœur, ce qu'il a pour vous vaudra chaque instant d'attente. Ne vous précipitez pas, ne résistez pas, embrassez cela, car aucune saison d'attente n'est gaspillée entre les mains de Dieu. 2. Vos chemins se croisent de manière inattendue. Quand Dieu vous présente votre âme sœur, cela suit rarement vos plans. Il le fait à travers son dessein. Le monde appelle cela une coïncidence, de la chance ou un bon timing. Le ciel appelle cela la providence.
Certaines des personnes que vous avez déjà rencontrées ou que vous êtes sur le point de rencontrer ne sont pas là par hasard. Ce sont des rendez-vous divins, orchestrés non par vos efforts, mais par l'alignement de Dieu. Considérez Ruth. Dans Ruth 2:3, l'Écriture dit « Elle s'en alla, entra dans un champ et glana derrière les moissonneurs. Par hasard, elle se trouva dans un champ appartenant à Boaz. » À première vue, cela semblait être une coïncidence. Mais rien n'arrive par hasard quand Dieu est impliqué. Ce qui semblait ordinaire était en réalité une chorégraphie divine. Ruth ne cherchait pas un mari, elle servait Naomi. Elle était en mouvement et son obéissance est devenue le chemin vers une connexion qui a changé sa vie. Voici la première leçon. Dieu vous présente votre âme sœur lorsque vous marchez dans votre dessein. Le psaume 37:23 nous rappelle « Les pas de l'homme droit sont conduits par l'Éternel ». Remarquez-vous, il parle de pas, pas d'immobilité. Dieu guide ceux qui sont en mouvement dans l'obéissance. Lorsque vous continuez à servir, à grandir, à obéir, même sans voir l'image complète, il ordonne votre chemin. Et souvent, ce qui semble être un retard est simplement Dieu qui vous positionne pour une rencontre divine. Ce travail inattendu, cette mission dans le ministère que vous avez failli refuser, cette ville où vous n'auriez jamais pensé déménager, tout cela peut être la voie même que Dieu utilise pour vous aligner avec la personne qu'il a préparée. Ésaïe 55:8-9 dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ou vous avez peut-être votre propre idée de la manière dont votre histoire d'amour devrait se dérouler, mais Dieu en a une meilleure, enveloppée dans un dessein, un timing et une gloire. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qu'il a déjà préparé. Vous n'avez pas besoin de manipuler une connexion qu'il n'a pas confirmée. Quand le moment sera venu et que vous marcherez dans l'obéissance, il fera en sorte que vos pas s'alignent avec votre destinée. Parfois, votre âme sœur apparaîtra dans ce qui semble être un moment ordinaire, pendant que vous faites simplement ce que Dieu vous a demandé. C'est ainsi que se produisent les introductions divines, en mouvement, dans l'obéissance, dans la confiance. Alors, ne sous-estimez pas où vous êtes. Ne méprisez pas ce qui semble petit. Continuez à servir. Continuez à avancer. Continuez à faire confiance. Car quand le moment de Dieu viendra, vous n'aurez pas à courir après quoi que ce soit. Il vous conduira dans le champ de la faveur, comme il l'a fait pour Ruth. 3. Votre âme sœur renforce votre foi. Une relation ordonnée par Dieu n'est jamais seulement une question d'émotion, elle est une question d'élévation. Elle ne stimule pas seulement vos sentiments, elle renforce votre foi. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un pourrait être votre âme sœur est que votre relation vous rapproche de Jésus, et non vous en éloigne. Regardez Genèse 24. Quand le serviteur d'Abraham a prié pour être guidé afin de trouver une épouse pour Isaac, avant même qu'il n'ait fini de parler, Rebecca est apparue. Elle n'était pas seulement belle physiquement, elle était une réponse à la prière. Sa bonté, son humilité et son caractère s'alignaient avec ce que le serviteur avait demandé à Dieu. Le serviteur a déclaré « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas abandonné sa bienveillance et sa fidélité. Quant à moi, l'Éternel m'a conduit dans ce voyage. » Genèse 24:27. C'est la guidance divine. Ce n'était pas seulement une attraction, c'était un alignement avec la prière. Trop de gens choisissent des relations basées sur des préférences, pas sur un dessein. Mais vous n'avez pas seulement besoin de quelqu'un avec qui rire, vous avez besoin de quelqu'un avec qui prier. Vous n'avez pas seulement besoin de quelqu'un avec qui partager des hobbies, vous avez besoin de quelqu'un qui tiendra bon lorsque votre foi vacille. Une véritable âme sœur envoyée par Dieu ne vous demandera jamais de compromettre vos convictions. Si vous devez cacher votre foi, taire votre appel ou tolérer le péché pour les garder, ce n'est pas de l'alignement, c'est une distraction. L'Écriture est claire. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incrédules. 2 Corinthiens 6:14. Les relations d'alliance sont destinées à vous pousser vers votre dessein, pas à vous entraîner dans la confusion. Pensez à Priscilla et Aquila dans Actes 18. Ils étaient plus que des époux, ils étaient des bâtisseurs du royaume. Ils enseignaient la parole, accueillaient le ministère dans leur maison et voyageaient même avec Paul.
Leur partenariat n'était pas seulement une question de compatibilité de personnalité, c'était une vision spirituelle partagée. C'est ce que Dieu veut, pas seulement de la romance, mais un dessein dans le royaume. Amos 3.3 demande « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord ?» Être d'accord signifie plus que partager des goûts musicaux ou culinaires, cela signifie partager une direction spirituelle. Lorsque vous êtes aligné avec la personne que Dieu a choisie pour vous, vous ressentirez la paix, pas la pression, la clarté, pas la confusion, l'édification, pas le compromis. Si une relation draine votre esprit, atténue votre feu ou vous fait douter de votre valeur en Christ, elle ne vient pas de Dieu. Mais quand il l'orchestre, elle vous renforce. Elle stimule votre désir de prier, approfondit votre dévotion et vous inspire à vivre dans la justice. L'Écriture nous rappelle « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre » Proverbe 27, 17. Une âme sœur pieuse ne ternira pas votre tranchant spirituel, elle l'affinera. Elle priera avec vous, adorera à vos côtés et vous rappellera les promesses de Dieu lorsque votre foi vacille. Alors, faites une pause et posez-vous la question « Cette relation me rapproche-t-elle de Christ ou m'en éloigne-t-elle ? Renforce-t-elle ma foi ou la brise-t-elle ? Car lorsque Dieu vous présente votre âme sœur, elle ne vous fera pas seulement sentir aimé, elle vous aidera à aimer Dieu davantage. 4. Dieu confirme à travers l'autorité spirituelle. Quand Dieu ordonne une relation, il ne laisse que rarement la confirmation uniquement entre vous et l'autre personne. Il fournit souvent une affirmation à travers l'autorité spirituelle et les conseils pieux dans votre vie. Proverbe 11, 14 dit « Faute de direction, un peuple tombe, le salut réside dans l'abondance des conseillers. » Les croyants matures, les mentors et les leaders pastoraux servent souvent de canaux par lesquels Dieu confirme ce qu'il parle déjà à votre cœur. Pensez à la famille de Rebecca bénissant son union avec Isaac dans Genèse 24, 60. Ou à Boaz cherchant l'approbation des anciens à la porte de la ville avant de prendre Ruth comme épouse. Dans les deux cas, les relations n'étaient pas seulement confirmées en privé, mais aussi publiquement à travers une autorité pieuse. Cela ne signifie pas que vous avez besoin de l'approbation de tout le monde, mais cela signifie que Dieu utilisera souvent des voix spirituelles qui se soucient de votre destinée, pas seulement de vos sentiments, pour apporter de la sagesse. Lorsque des croyants expérimentés, qui marchent constamment dans le discernement, regardent votre relation et ressentent la paix plutôt que la prudence, c'est significatif. L'ennemi peut contrefaire les sentiments, mais il ne peut pas contrefaire un discernement cohérent à travers des conseils pieux. Proverbe 15, 22 nous rappelle « Les plans échouent faute de conseils, mais ils réussissent avec de nombreux conseillers. » Alors, si vous cherchez à discerner si quelqu'un vient vraiment de Dieu, n'examinez pas seulement vos sentiments. Prêtez attention à la réponse des voix de confiance, guidées par l'Esprit dans votre vie. Leur paix peut être la confirmation de Dieu, leur prudence peut être sa protection. Un mot pour le cœur en attente. Peut-être avez-vous attendu, prié et essayé de rester fidèle, mais rien ne semble s'aligner. Les portes se sont fermées, les opportunités vous ont échappé. Vous vous demandez peut-être si l'amour fait même partie de votre histoire. Permettez-moi de vous encourager. Dieu ne vous prive pas d'amour, il le raffine. Il n'ignore pas vos prières. Il vous prépare pour une connexion qui n'est pas seulement bonne, mais ordonnée par Dieu. Vous n'avez pas à courir après ce que le ciel arrange. Vous n'avez pas à vous contenter de quelqu'un par solitude. Et vous n'avez pas à compromettre vos valeurs pour vous sentir désiré. La personne que Dieu a pour vous rencontrera dans votre dessein, pas dans votre panique. Vous n'aurez pas à mendier leur attention ou à vous perdre pour gagner leur affection. Quand le moment viendra, cela ne semblera pas seulement juste, ce sera juste. Car ce que Dieu orchestre, il le soutient aussi. Alors, si vous attendez, continuez à faire confiance. Si vous guérissez, continuez à vous abandonner. Si vous servez, continuez à avancer. Car les meilleures histoires sont écrites par l'auteur de l'amour lui-même. Et quand il vous présentera votre âme sœur, cette connexion ne bénira pas seulement votre cœur, elle lui rendra gloire. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, le meilleur chapitre est sur le point de commencer.